Tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous vous proposons la correction de la question 17, voilà, donc du concours de l'école polytechnique de Thiès en 2017 aussi, voilà, en 2017. Donc la question c'était quoi? On demandait à l'élève de calculer comment dirais-je, une intégrale. Maintenant, c'était hyper compliqué, pas hyper compliqué, mais en tout cas, c'était pas facile. Donc, pour un élève voilà, qui était en classe de terminale, d'aborder cela. Donc, on lui avait demandé, c'est-à-dire qu'on donne, moi je vais l'écrire en tête déjà, donc pour que vous puissiez vous référer à ça. Donc, ok, maths EPT 2017. Si vous avez l'épreuve, vous pouvez rechercher la question numéro 17. Donc, question numéro 17. Qu'est-ce qu'on disait? Ok. On donne, n'est-ce pas? A égale intégrale de 1 à 2 de d de x sur x carré moins 2x plus 4. Maintenant, à la puissance 3 demi. C'est bon. Voilà, c'est ce qu'on avait demandé à l'élève. Maintenant, on lui donne 4 options. Soit A égale A, 1 demi. Deuxième option, c'est-à-dire option B, A égale A, 1 cinquième. Option C, A égale à 2. Et option D, A égale à 1 sixième. Voilà. Donc, ce qu'on avait demandé à l'élève, voici ce qu'on avait donné à l'élève, c'est-à-dire intégrale de 1 à 2 de cette expression-là. Maintenant, comment on va faire ici? Donc, l'élève, quelqu'un pourrait se dire, ah, je vais faire genre écrire ça, c'est-à-dire en somme de deux quotients, n'est-ce pas? C'est-à-dire la simplification, voilà. Alors que s'il va essayer de passer par là, ça ne va pas se passer, comment dire, il ne va pas trouver le bon résultat. Donc, il va passer à côté. Et déjà aussi, l'élève verra que le calcul de la primitive de cette fonction n'est pas aussi évident. Donc, il faudra aussi faire pas mal de changements. Donc, vous verrez toujours des calculs qui vont venir, en tout cas qui vont se trouver dans les épreuves du concours, mais qui dépassent le niveau terminal. Voilà, donc c'est un concours, ce n'est pas un examen. Un examen, il y a un problème, des choses bien définies que l'on ne doit même pas sortir, ou l'on ne doit même pas, voilà, pas dépasser ça. Alors que lorsqu'il s'agit d'un concours, là, vous pouvez avoir 8 même et passer, parce que c'est par ordre de mérite. C'est comme ça. Donc, la différence déjà entre un examen et un concours, c'est quoi? Un concours, donc, vous pouvez ne pas avoir la moyenne et passer, parce que c'est par ordre. Après, juste on fait le classement. Alors qu'un examen, dès que tu as la moyenne, tu vas passer. Donc, il faudra que l'élève aussi sache cette différence-là. Maintenant, pour résoudre à cette, comment dire, pour résoudre ces questions, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on sait tous que, genre, on ne peut pas utiliser le calcul de primitive, etc. Pourquoi? Parce que ça ne va pas passer. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous voyez le dénominateur, c'est comme si on a commencé une identité remarquable. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé ça. Dans l'identité remarquable, c'était donc on devait avoir plus 1 pour que ça soit x moins 2, x moins 1, le tout au carré. C'est bon. Et voilà. Donc, c'est par là que l'on va jouer. Ce qui fait que on note. Donc, résolution. On note que x carré moins 2x, ou bien du moins, là, être beaucoup plus rapide, x moins 1, le tout au carré, on note que c'est égal à x carré
moins 2x plus 1, n'est-ce pas? Donc, x carré moins 2x. Nous, on a plus 4. On peut dire que c'est égal à x carré moins 2x, n'est-ce pas? Plus 1, ça va rester quoi? Plus 3. Implique que x carré moins 2x plus 4 est égal à x moins 1 le tout au carré plus 3. Vous êtes d'accord? Cette première étape, vous l'avez compris. On avance. Ainsi, donc A s'écrit quoi? S'écrit comment? Donc intégrale de 1 à 2 de 1 sur x, x moins 1 de tout au carré plus 3. Maintenant, le tout à la puissance 3 demi, c'est ce qu'on avait. Maintenant, dx, c'est ça notre A maintenant. Vous avez compris. Donc, on continue. Qu'est-ce qu'on va faire? Changement de variable. Donc, il y a les intégrales par changement de variable. Donc, l'intégrale, c'est par type. Voilà. Changement de variable. En faisant quoi? Posons u égale à x moins 1. Donc, on va chercher les bornes de u. Parce que x varie entre 1 et 2. Puisqu'on a posé u égale à x moins 1, donc si x égale à 0, voilà, si x égale à 1, n'est-ce pas? On va dire que donc u sera égal à 0. Et si x égale à 2, parce que x varie entre 0 et 2, entre 1 et 2, donc on va maintenant voir, lorsqu'on pose u égale à x moins 1, où est-ce que va s'étendre, ou bien quelle valeur de u va prendre, voilà, les bornes de l'intégrale. Voilà, quelle valeur va prendre les bornes de l'intégrale? Ça sera égal à 1. Ce qui veut dire que ainsi, et aussi, ou bien et aussi, vu qu'on a posé ceci, si on dérive, qu'est-ce qu'on va obtenir? D de u égale à d de x. Parce que vous dérivez, lorsque vous dérivez moins 1, vous allez obtenir 0. Donc d de u égale d de x. Ainsi, en réécrivant l'expression de a, qu'est-ce qu'on va obtenir? En fonction de u, ce sera égal à l'intégrale. Vu qu'on a effectué le changement variable, on sait maintenant les bornes de u. C'est 0, 1. On y va, donc 0, 1. De quoi? 1 sur u carré plus 3 à la puissance 3 demi d de u. Jusque-là, ça va. Et j'espère que vous avez compris ce qu'on a fait jusque-là. Maintenant, on continue. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Est-ce que vous pouvez trouver la primitive de cette fonction directement comme ça? Non. Est-ce que ça existe une formule? Ah, je ne sais pas. Maintenant, arrivé jusque-là, donc la méthode la plus simple, ce serait quoi? Donc, lorsque vous avez, bon, en bonus, pour ceux qui ne sont pas dans les encadrements, ok, lorsque vous avez quelque chose du genre u carré plus a au niveau d'un dénominateur, au niveau d'un dénominateur, donc le changement de variable, ou bien comment dire, l'alternative que vous allez faire, c'est quoi? C'est qu'il faudra poser, quoi? Il faudra poser que votre u, n'est-ce pas, est égal à racine de a tangente de θ. Voilà. Pourquoi? Vous saurez, surtout avec les formules de tangente. Voilà, les relations trigonométriques. Donc, dites-vous que si vous avez quelque chose du genre, au niveau du dénominateur, il faut poser u égale à racine de a tangente. C'est le changement que vous devez faire. Voilà, donc, intégrale, il y a des parties, pas forcément qui ne se trouvent dans le qui ne se trouvent pas dans le programme forcément. Voilà, vous verrez toujours des questions qui seront peut-être des approfondissements ou même bac plus, n'est-ce pas? Voilà.
Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Arriver jusque-là. Donc, en appliquant ceci, nous, on a quoi? U carré plus 3. C'est ce qu'on a. Donc, notre A, c'est ici 3. Vous avez compris? Donc, posons. Donc, ce changement de variable-là n'a rien à voir avec le changement de variable de l'intégrale. C'est juste pour faire des manipulations et revenir chercher la primitive. Mais ça n'a rien à voir avec l'intégrale, le changement de variable que j'avais écrit tout au début. Ce qui veut dire que qu'est-ce qu'on va obtenir ici? En posant donc U égale à racine de A, donc racine de 3, tangente de θ. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Implique que U carré plus 3, ce serait égal à quoi? Ce serait égal à 3 tangente carré de θ, c'est notre U carré, n'est-ce pas? Plus 3. Et donc U carré plus 3 égale à quoi? 3 facteur de 1 ou bien tangente carré de θ plus 1. Et 1 plus tan carré, donc U carré plus 3 égale à 3 facteur de 1 sur cos carré de θ. Et vous êtes d'accord parce que vous savez bel et bien que 1 plus tan carré égale à 1 sur cos carré, n'est-ce pas? Maintenant, arrivé jusque-là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, nous avons notre expression. Donc, en retournant sur l'expression que l'on avait, c'est-à-dire, donc, en retournant sur l'expression, en retournant dans cette expression, l'expression précédente, arrivé jusque-là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ce qu'il faudra faire, c'est quoi? Donc, il faudra appliquer les règles de puissance, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il faudra appliquer les règles de puissance. Nous, on avait donc U carré plus 3 à la puissance 3 demi. C'est ce qu'on avait au niveau du dénominateur. Donc, ce sera quoi? On a eu cette valeur-là, on l'a déjà. Donc, ce sera égal à 3 sur cos carré de θ. Maintenant, le tout à la puissance 3 demi. C'est égal à 3 à la puissance 3 demi. Sur le dénominateur aussi à la puissance 3 demi. Pourquoi? Parce que A sur B à la puissance n est égal à leçon de cinquième, A à la puissance n sur B à la puissance n. Et de même que A à la puissance m plus n, n'est-ce pas? C'est parce que c'est égal à, comment dirais-je, A à la puissance n fois A à la puissance m. Donc, lorsqu'on écrit 3 à la puissance 3 demi, on peut dire que c'est égal à 3 à la puissance 1, n'est-ce pas? Multiplié par 3 à la puissance 1 demi. Pourquoi? Parce que ce 1 là n'est que 2 sur 2. On a 2 sur 2 plus 1 sur 2 égale 3 sur 2. Donc, et on sait que A à la puissance 1 demi, c'est racine de A. Donc, 3 à la puissance 1 demi égale racine de 3. Donc, 3 racine de 3. Et là, j'espère que vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Donc, revenons aussi sur le cos. On nous a dit que le dénominateur, on a cos carré de θ à la puissance 3 demi. Maintenant, cos carré de θ à la puissance 3 demi n'est rien d'autre que cos de θ, le tout, parce que ça c'est le cos carré. Cos carré de θ égale cos de θ le tout au carré. Il faut que l'élève comprenne cette écriture-là. Maintenant, aussi à la puissance 3 demi. Et A à la puissance n, A à la puissance n, le tout à la puissance m, égale à A à la puissance nm. N'est-ce pas? Et de la même manière ici, donc les deux vont se simplifier. Vous allez vous rendre compte. Vous allez vous en rendre compte, n'est-ce pas? Ce qui fait que, donc c'est cos cube de θ. Maintenant, après avoir simplifié cette expression, nous allons retourner réécrire cela. N'est-ce pas? On avait 3 à la puissance 3 demi. Donc c'est égal à quoi? 3 à la puissance 3 demi.